Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous si vous voulez et faites partie de Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. Salam mes frères algériens et algériennes. C'est un plaisir de vous avoir sur la toile. Alors, il y a certaines personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur les manifestations qui se passent en Algérie et ils aimeraient avoir mon avis. Je suis de près ce qui se passe en Algérie, même si je ne fais pas de vidéo, mais mon devoir est de me prononcer sur ce qui se passe en Algérie. Alors, je suis de près ce qui se passe en Algérie et le titre de cette vidéo, je vais l'intituler « Veut-on achever enfin le printemps arabe et après ?» Alors, dans cette vidéo, j'ai fait quelques petites recherches. Ça me prend un peu plus de temps parce que je parle aussi de la politique dans un autre pays que vous connaissez très bien. Et donc, ça me prend un peu plus de temps. Donc, j'essaie un peu de regarder, de faire quelques recherches. Et je suis beaucoup Artisan Malik. Artisan Malik, je te fais un coucou en passant. Je fais aussi un coucou à Prince Abdel. Oui, Prince Abdel. Je te fais un grand coucou. Et tous les cyberactivistes en Algérie. Je vous fais de très très grands coucou. Et aussi à tous ceux qui me suivent ou qui m'ont suivi, etc. Et donc, j'ai regardé un peu la politique, j'ai beaucoup parlé de l'Algérie, de la gouvernance de l'Algérie et l'apport de l'Algérie en Afrique, etc., etc. Je ne parle pas trop de la politique intérieure de l'Algérie, mais à la lueur où les choses se déroulent, j'aimerais donner quelques observations, surtout quelques observations et quelques analyses à propos de l'Algérie. Et donc, j'ai suivi quelques vidéos de Artisan Malik et quand il avait annoncé qu'il y aura vraiment une manifestation et tout ça, je m'y attendais à ça, mais néanmoins, je ne savais pas que c'était comme ça. Et donc, je suis allée un peu sur les médias et j'ai vu que les informations sur l'Algérie sont beaucoup relayées par les médias européens tels que France Info, LCI, même sur la toile, c'est-à-dire même sur les réseaux sociaux, ils sont beaucoup relayés. Et il y a un article ici qui m'a impressionné un tout petit peu. Cet article dit comment les réseaux sociaux favorisent le mouvement des contestations contre la candidature de Bouteflika. Je vais lire rapidement. La révolte en cours en Algérie s'organise d'abord sur Facebook où les peuples au calme se multiplient pour éviter de discréditer le mouvement. Si le contenu ne s'affiche pas correctement, cliquez Une révolution 2.0. Depuis la mi-février, des dizaines de milliers d'Algériens protestent dans la rue contre la candidature de Bouteflika à l'élection présidentielle pour un 5e mandat consécutif. Des manifestations qui rassemblent encore énormément de personnes vendredi 1er mars. À l'image du printemps arabe 2011, ce mouvement de contestation est parti des réseaux sociaux. Depuis, elle prospère et s'organise en ligne. Des stades de foot à Facebook. Des premières réactions, c'est-à-dire les premières réactions, sont parties des stades de foot, puis cela a été relayé, à travers les réseaux sociaux sans qu'il ait un auteur majeur derrière. Et c'est ce qui m'a impressionné et c'est ce qui m'a fait tiquer. Je ne vais pas trop lire et il y a une partie de cet article qui me dit c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'appel du peuple, même si
on sait très bien qu'il y a quelqu'un derrière. Habib Brahimia, membre du collectif d'opposition Mouwatana, excusez, sur France Info. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Tout Facebook ne parle que de ça. L'enjeu de l'anonymat. Des hommes politiques, des journalistes, des artistes relaient ainsi les mots d'ordre de mobilisation à l'image du rappeur Lofty Double, militant politique, etc., etc., l'activiste Amira Bouraoui, patati patata, qui rassemble 110 000 abonnés sur son compte Facebook, patati patata, en ligne comme DZ Wikileaks, Révolution des jeunes algériens, Béjaïa City. Il faut également évoquer le rôle joué par certains youtubeurs comme Antina et Joker, qui n'hésitent pas à s'en prendre au président algérien dont leurs vidéos détaillent le monde. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, lorsque nous regardons ce qui se passe pour la présidentielle en Algérie, il y a un certain anonymat. Donc, vous voyez que la politique en Algérie, c'est-à-dire l'alternative ou l'alternance de changement de président, qui est le président Bouteflika, les Algériens même ne sont pas prêts. C'est un vent qui est parti de nulle part et qui prend, c'est un vent virtuel sur les réseaux sociaux qui se déverse dans la réalité et qui font croire que les Algériens veulent un changement. Est-ce que les Algériens, est-ce que vous êtes prêts au changement? Est-ce que vous êtes préparés? C'est comme un jeu. Beaucoup de personnes pensent que c'est un jeu. Mais lorsque ça va tiquer et que ça va faire effet boule neige, ça ne pourra plus s'arrêter. Pour le moment, ça amuse certaines personnes. Mais ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est comme si certains Algériens ont la fleur de la révolution. C'est-à-dire qu'ils veulent faire la révolution, mais ils ne veulent pas faire parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Des choses, des faits virtuels qui deviennent la réalité. Mais les sionistes vont profiter de cela. Parce que lorsqu'elle va commencer, on ne sait pas quand elle va se terminer. Le printemps arabe n'a pas pu toucher l'Algérie. Et donc, finalement, l'Algérie va faire son printemps arabe, oui ou non? C'est pourquoi je rejoins un peu Artisan Malik. Lorsque Artisan Malik fait ses vidéos, je le suis de très près. Sachez-le. Les gens ne sont pas prêts. Par exemple, l'article nous dit l'absence de contre-pouvoir. Les réseaux sociaux sont également venus compenser la faiblesse de contre-pouvoir au sein de la société algérienne, notamment les journalistes. C'est-à-dire notamment des journalistes. Les réseaux sociaux sont devenus extrêmement importants en Algérie, car les médias classiques sont très fermés aux partis d'opposition, aux idées éloignées du pouvoir, estime Habib Brahimia. Ils ne font pas le travail de diffusion d'images, on ne regarde donc pas la télé, on suit les informations uniquement sur les réseaux sociaux. Et donc vous voyez, car si on reste dans un affrontement entre le peuple et le pouvoir, il y a un risque de représailles et de violence. Le peuple, ça dit qu'il n'y a aucune préparation. Il n'y a aucune préparation en Algérie. Donc faites très attention. Parce que d'autres vont profiter. Il faut savoir que les informations actuellement sont relayées par les médias occidentaux. Est-ce que la jeunesse algérienne qui utilise Facebook, qui utilise les réseaux sociaux sont prêts à une révolution? Est-ce qu'il y a un contre-pouvoir pour que monsieur, son excellence Bouteflika
soit plus au pouvoir. Est-ce que les Algériens sont prêts? Et donc, moi, dans cette vidéo, ce que je voulais vous dire, mes frères algériens, soyez très attentifs. Un truc, une affaire, une chose une chose virtuelle qui prend forme et qui déstabilise un pouvoir, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens qui vont profiter de cela pour déstabiliser l'Algérie. Et les terroristes vont rentrer, les fouteurs de toutes sortes de ce que vous connaissez vont rentrer en Algérie. Et vous voulez que l'Algérie soit aussi instable comme les autres pays africains? C'est ce que vous voulez vraiment? Il faut savoir que la politique en Algérie aussi, c'est une politique dont les ficelles ne sont pas faciles à détecter. Tout se passe dans l'ombre. D'accord? Tout se passe dans l'ombre. Tout se passe dans l'ombre. Et il y a une vidéo aussi de quelqu'un que j'ai vu sur la vidéo de Artisan Malik, mon frère, qui disait, il a fait, c'est un commentaire, ça m'a beaucoup interpellé. La personne disait, voilà, la personne disait, il faut que les services réagissent très vite pour éviter un pourrissement de la situation. Il faut mettre un conseil de transition à la tête du pays et reporter les élections pour quelques mois, ou bien annuler la candidature pour des raisons de santé. Il est évident que l'ère Bouteflika, c'est fini. Même les journalistes de LENTV sont sortis. Ce n'est pas arrivé, même dans les années 90. Il faut contrôler la suite et ne pas laisser les choses en roue libre. Oui, c'est ce que moi aussi je dis. Parce que si les choses restent en roue libre et fait boule neige, elle sera incontrôlable. Après, pour la société algérienne, il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir. Il faut s'organiser. La grande aventure Lego. Ok, il faut s'organiser. Donc, en tout cas, je fais cette vidéo pour interpeller mes frères des réseaux sociaux de faire très attention. Si vous revendiquez, si vous voulez un changement, vous êtes fatigué de l'ère sur les salaires de M. Bouteflika, mais organisez-vous. La politique algérienne, il y a trop de... les choses ne sont pas faciles à détecter comme dans les autres pays comme la Côte d'Ivoire où les opposants s'affirment, les opposants parlent. C'est pas facile en Algérie. Ce n'est pas parce que c'est une forme de dictature ou pas, mais c'est comme ça que ça y est. L'Algérie a beaucoup souffert. Vraiment, l'Algérie a beaucoup souffert. Jusqu'à ce qu'elle se stabilise comme ça. Et donc, ça ne va pas coûter aux troubleurs, aux sionistes, aux extrémistes d'en découdre avec l'Algérie. Et donc, vous me voyez tout ça, les frères. Manifester. Et puis, si vous voyez qu'actuellement, ça ne dégénère pas, c'est parce qu'ils sont occupés avec les gilets jaunes en Europe. Ils sont un peu occupés partout. Il y a un bouleversement dans la politique européenne, des Occidentaux, même en Afrique, etc., etc. Et donc, ils sont préoccupés par d'autres choses. Sinon, déjà, ils avaient déjà mis leur sauce dedans et ça allait virer au pourrissement. Et donc, c'est cette petite vidéo que je me faire pour la gérer. J'espère que vous allez trouver une solution pour que s'il y a une transition, qu'elle se fasse dans la paix et non dans le trouble, pour ouvrir des portes à ceux qui sont prêts à déstabiliser l'Algérie. S'il y a aussi des alternatives, il faut que le gouvernement se mette ensemble pour trouver une solution. Pour trouver une solution.
Il y a trop de trucs cachés, en fait. Il y a trop de cache-cache dans la politique algérienne. Il y a trop de cache-cache. C'est pas clair, en fait. Donc, c'est ce que je voulais partager. Et j'espère que vous allez toujours, je suis avec vous. J'espère que vous allez prendre les décisions qui seront favorables pour l'Algérie et surtout pour la stabilité. La stabilité, c'est une chose qui est très importante, les frères algériens. La stabilité est plus que importante. Parce que lorsque une guerre éclate, on sait quand ça éclate, mais on ne sait pas quand ça finit. Donc, cette vidéo que votre Lisa voulait vous faire, je suis de cœur avec vous. Salam et à très bientôt. Bye.